joie que de partager avec vous un moment de réflexion. J'aimerais que ce temps nous permette de devenir et de nous souvenir, et de manière efficiente, que le Christ se veut présent dans nos cœurs, nos pensées et nos actions, bref, dans nos vies. C'est là certainement l'œuvre de l'Esprit, dont Paul nous dit que nous avons les prémices. L'Esprit qui veut et peut, dans les vicissitudes même de la vie, nous donner de porter du fruit abondant et nous permettre ainsi de vivre par grâce et dans la confiance notre belle identité de fils et filles de Dieu. Voilà une affirmation qui, pour les incroyants, est certainement de la plus haute fantaisie. Elle résulterait pour eux du charlatanisme, voire d'un esprit malade. Elle nous vaudrait, en tout cas, et au minimum, les moqueries les plus vives, ou de manière plus soft, des haussements d'épaules condescendants. Quant à ceux qui sont hostiles à Dieu, de manière plus ou moins affirmée, ils seraient bien capables de nous donner à méditer les mots de Pierre aux chrétiens de son époque sur le risque qu'ils encouraient d'être plongés dans la fournaise de l'épreuve. Pierre leur dit même de ne pas en être surpris. Pourtant, ce statut d'enfant de Dieu n'est pas une vue de l'esprit. Il nous est même rappelé dans les premières pages de la Bible. C'est Moïse, selon la tradition, qui nous donne à entendre Dieu déclarant à son peuple « Vous êtes des fils pour le Seigneur, votre Dieu ». Et beaucoup plus tard, Paul aura l'occasion de dire aux Galates « Car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ ». Et le même Paul écrira aux Romains « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Mais voyez-vous, pour les enfants de Dieu, le danger, car danger il y a, n'est pas tant les incroyants, voire même ceux qui sont hostiles à Dieu, ceux-là identifiés, et ils ne se cachent même pas, peuvent être combattus avec l'audace de la foi, dans l'amour, le respect et la fermeté. Le danger pour les enfants de Dieu vient plus certainement de ces chrétiens dont le Christ de l'Apocalypse nous dit qu'ils ne sont ni froids, ni bouillants, mais qu'ils sont tièdes. Donc, des hommes et des femmes dont le zèle s'est refroidi et qui, se contentant d'une foi toute extérieure, ont laissé le sommeil annihiler leur conscience. Ainsi, se laissent-ils influencer par le monde et ses idoles avec qui ils veulent composer. L'intransigeance de Paul, qui invite ses lecteurs à ne pas se conformer à ce monde-ci, mais à être transformés, transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait, est vu par eux comme un obstacle à l'épanouissement de leur foi, faite en réalité de connivence et au bout du compte d'allégeance au monde idolâtre. Je dis qu'il y a danger parce qu'il est facile de se laisser berner par les attraits d'un monde qui nous laisse à penser que nous pouvons mener une existence double en une véritable schizophrénie. Une existence petite, étriquée, suspendue dans le vide, sans base, sans consistance réelle, où l'on prétendrait cependant servir Dieu quelques heures par semaine, tout en ayant soin de mettre entre parenthèses son œuvre de salut
le reste du temps. L'autre, pour le monde, existence bien sûr plus alléchante, qui ne fait pas de la résistance au mal et de l'altruisme les conditions d'une existence heureuse. Ici, les délices de l'existence ne sont pas en Dieu, mais dans l'assouvissement d'une jouissance égoïste et l'ivresse d'une croissance débridée, le tout sous le triptyque bien connu « réussite, pouvoir, argent ». Ce faisant, ces tièdes chrétiens dont je parle oublient cette parole de Christ. Personne ne peut servir de maître. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ici, il nous est recommandé de ne pas nous bercer d'illusions. Si effectivement nous sommes tous au service de quelqu'un et personne n'y échappe, nous ne pouvons pas servir de maître. Cette impossibilité provient d'abord de ce que l'un et l'autre seraient mal servis et surtout de ce que nous sommes attachés, nous dit le texte, à l'un d'eux. Or, l'attachement suppose l'exclusivité. Nous n'avons donc que cette alternative, demeurer attachés à Dieu, notre rocher, ou lui préférer le monde. L'un ou l'autre, certainement, mais pas l'un et l'autre pour nous éviter de claudiquer. Qu'est-ce qui nous permet de demeurer fidèles au choix que nous avons fait, car ce choix, nous l'avons fait. D'abord, nous devons nous souvenir que ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais Dieu lui-même qui nous a choisis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Factuellement, dans ce texte, ce sont les disciples de Jésus, les 12, qui sont au bénéfice de l'élection divine, du choix de Jésus. Être choisi est cependant le privilège de tous les croyants. Ce choix ne dépend nullement des mérites de l'impétrant, mais de la seule initiative de Dieu qui, par grâce, en a décidé ainsi. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Quant à Paul, s'adressant à Timothée, il lui dira « Mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non pas selon nos œuvres, mais selon son propre projet, selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Il faut également se souvenir que c'est parce qu'il est appelé et attiré par Dieu que l'homme se rend compte de son péché, c'est-à-dire une vie, la sienne, la nôtre, que Dieu ne dirige plus et dont il veut reprendre le contrôle pour nous conduire à la liberté des enfants de Dieu. C'est cela la grâce. Permettre à l'homme de vivre dans la dépendance de Dieu, sevré de toute envie de puissance, grande ou petite, mais fort de cette force qu'il nous a donnée pour lutter avec sa parole contre tous ceux qui voudraient que nous choisissions de vivre sous l'air du vide, pour reprendre le titre d'un essai de Gilles Lipovski, ou de construire sur du sable, suivant la terminologie biblique.
Or, si cette expérience de vie, la dépendance, nous est ouverte, c'est parce que nous bénéficions des pleins effets de l'œuvre de réconciliation voulue par Dieu et rendue possible en Jésus-Christ. Ainsi donc, Dieu nous donne de revenir vers lui en une réponse libre à son offre de pardon. Et Paul nous dit tout cela de fort belle manière dans ce texte adressé aux Corinthiens. « Et tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes. » Voilà certainement qui peut nous rendre reconnaissants envers Dieu, qui nous donne de le rencontrer à travers Jésus-Christ, notre Sauveur. Par lui, Dieu nous assure de notre délivrance à venir et néanmoins déjà agissante dans nos vies. Enfin, conviendra-t-il de se souvenir que c'est par grâce, dans la dépendance de Dieu, réconcilié avec lui par Jésus-Christ et nécessairement avec les hommes, qu'il nous sera donné de goûter à la merveilleuse liberté des enfants de Dieu. Une liberté qui s'exerce bien sûr dans la vie chrétienne et qui l'imprègne, mais une liberté qui ne conduit à aucun fanatisme, le fanatisme étant inconciliable avec la religion d'amour que nous prêchons et qui se fonde sur le renoncement à soi-même dont Jésus a si grandement témoigné. La vérité suppose, la liberté suppose une libération, et la libération une servitude à laquelle nous avons été arrachés par le Christ. S'il le fait, c'est pour que, comme lui, nous soyons des hommes et des femmes libres. De quelle liberté s'agit-il? Eh bien, je vous propose un travail, mais s'agit-il d'un travail? Relisez les évangiles, faites comme s'il s'agissait d'une première fois avec un esprit neuf, et dans les événements qu'ils rapportent, tentez d'identifier les moments, les occasions ou les propos de Jésus qui attestent de son étonnante liberté à l'égard de tout et de tous. Ensuite, demandez-vous si vous-même agissez à la ressemblance du Christ et jugez de l'écart entre votre liberté et celle de Jésus, un écart que seul Dieu peut combler, suivant sa mesure, si nous le laissons faire. Un travail auquel, bien sûr, je ne saurais moi-même échapper. En Jean, au chapitre 8, Jésus indique « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. » Et au verset 36, « Si c'est le Fils qui vous libère, vous serez vraiment libres. » De quoi sommes-nous libérés? À l'évidence du péché, des idoles nombreuses, de leur culte auquel nous pourrons plus ou moins sacrifier, mais aussi libérés de ce moi qui empêche le rapport à l'autre et qui nous obsède. Mais plus encore, Jean nous fait bien comprendre que la liberté dont il s'agit ne résulte pas plus de nos capacités propres à la mettre en œuvre que de notre obéissance, qu'elle entraîne cependant. Mais là encore, elle résulte de la seule volonté de Dieu. La liberté, elle est un don du Fils qui, si nous l'acceptons, opérera une véritable transformation de nos existences. Voilà ce que la foi, encore un don de Dieu,
peut entraîner. Si la liberté est véritablement le marqueur du salut, il convient cependant de se rappeler ce que dira Pierre dans sa première épître. « Comportez-vous en homme libre, comme Christ, sans utiliser la liberté comme un voile pour votre malice, mais agissez en serviteur de Dieu. » Si le Christ nous libère, s'il nous délivre et s'il nous délie de tous nos liens, s'il nous arrache à notre volonté de puissance, grande ou petite, à nos prétentions dominatrices ici ou là, s'il veut nous défaire de tout ce qui est constitutif de notre esclavage, c'est pour nous permettre de retrouver avec et en Dieu, notre Père, une relation heureuse et féconde et de la vivre avec les hommes, nos frères. Conviendra-t-il cependant de nous laisser inspirer par l'Esprit Saint qui peut se jouer de toutes nos limites? Mais alors même que l'amour de Dieu qui s'expose à notre refus veut nous extraire de ce monde perdu dans le péché et soumis à Satan qui mène le bal et qui n'a pas en tête ce « sortez de Babylone, mon peuple », Dieu nous dit, Jean a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils l'unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le paradoxe n'est qu'apparent. Nous lisons en effet en Jean 17 et au verset 15, « Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Le monde, si Satan prétend y exercer son pouvoir, c'est au prix précisément d'un abus de pouvoir, d'une imposture, d'un mensonge répété à l'envi et d'un comportement félon dès l'origine. Le monde, Dieu se l'est acquis, il l'a racheté. Le sacrifice de la croix en a été le prix. Et c'est pourquoi Dieu qui nous a sauvés du péché veut que nous témoignions avec confiance de ses grâces et qu'en ce monde, nous proclamions l'évangile libérateur pour amener à Dieu les hommes qu'il a tant aimés et dont il voudrait que pas un ne se perde. Et c'est par grâce que Dieu veut notre concours, notre agir. Frères et sœurs, nous sommes au bénéfice du don de Dieu. Ce don ne saurait rester stérile. Nous devons bien en avoir conscience. Ce que Dieu attend de nous, de ses fils et de ses filles, c'est que nous puissions témoigner et que nos vies soient elles-mêmes un témoignage vivant, efficace. Alors, rendons-nous compte aux yeux de tous de l'espérance qui est en nous, pour reprendre les mots de Pierre dans sa première épître. Alors, frères et sœurs, sera restauré notre statut d'image de Dieu, ses représentants, parce que Dieu nous a destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, lui-même, image du Dieu invisible. Amen.